Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du fan de Komiya. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la présentation du classeur. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir d'abord. On a fait les cartes les plus récentes qui sont donc sur la fin du classeur. Et là maintenant, on va donc attaquer les dernières cartes, enfin les premières du coup chronologiquement les plus anciennes. Et on commence tout de suite. Donc on avait fini la dernière fois, je vous emmène avec moi. Et on avait fini avec le chenipan qui va avec le papillusion. Et donc du coup, on continue avec ce petit Ningal magnifique. Donc là, on est sur 2010. Je crois que c'est noir et blanc, si je dis. Non, non, on est sur Hard Gold toujours. Donc du coup, sur la Gen 4. Il y a eu très peu de cartes en Gen 5 de la part de Komiya. Et à côté, donc le Guinfrex que je vous avais déjà présenté en reverse. Très belle carte. Voilà. Je vous renvoie à la vidéo si vous n'avez pas vu, mais j'ai déjà présenté dans une réception de cartes. Allez, on avance. On a beaucoup de cartes sur cette page, donc il y aura beaucoup de choses à commenter. Donc chronologiquement, on se retrouve donc ici avec le Sankoki, du coup Mer Orient, donc la version bleue, parce qu'il y a une version violette de Sankoki. Et juste à côté, on a le Obali Reverse, magnifique carte que je vous ai déjà présentée en réception. Donc des cartes en bon état, les deux. À côté, juste au-dessus, donc le Mediana, en une très belle carte que je vous ai déjà présentée. Le Dracos ici à côté que j'ai en reverse. Donc là on voit pas très bien. Autant là ici on voyait l'effet reverse. Autant ici on le voit moins. Là si on le voit un peu là ici. Voilà. Donc du coup le Dracos lui il est déjà en reverse. Donc une des cartes reverse sur les anciennes j'en ai pas beaucoup. Le petit Seribou juste ici. Une très jolie carte. Du coup à côté du Magikarp. Une des plus belles cartes je trouve franchement elle est vraiment super belle. Donc très 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 belle carte que j'avais trouvé en boutique celle-ci. À côté le Moufette, très belle carte, elle est assez jolie. Donc si on reprend là le principe de vous présenter les illustrations, là très clairement on n'a rien hein, à part le Pokémon. Mais bon, quand le Pokémon est bien fait, c'est joli, c'est sympa. Mais c'est vrai que là on n'a pas du tout l'environnement et tout ce qu'il y a autour. On continue avec un magnifique petit Pachirisu, une des très belles cartes, une des plus belles cartes, moi je trouve franchement elle est vraiment super jolie. Et à côté le petit Capumin, voilà, très belle illustration aussi. Au-dessus on a le Skitty, très jolie carte aussi. Juste au-dessus, donc là on va commencer à être sur... on est sur le bloc X je crois à partir de... Je crois que c'est peut-être à partir du Pachirisu. Je crois que c'est... Là on est sur Aube Majestueuse, donc ça doit être entre les deux. Et là, du coup, on est sur Île de Dragon, donc bloc X, avec ce magnifique Vibranymph espèce Delta. Très 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 jolie carte. Et juste à côté, donc du coup, il m'en manque encore. Hein, vous voyez, je vous remets les deux pages. Hein, mais du coup, vous voyez bien que ce n'est pas encore complet. Bien que c'est déjà quand même bien rempli. Et là, du coup, on passe sur le Mini Draco espèce Delta. Une très 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 belle carte. Vraiment très jolie avec les vagues ici, là, des éclairs. Une vraiment très 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 belle carte. Et sur les espèces delta, on a aussi le Axolotl que je vous mets ici. Très jolie carte. Donc deux types plantes comme le mini Draco. Et au-dessus, donc on est toujours sur le bloc X, donc avec ce petit Krabi, une très belle carte. À côté, on a le Cacnea, très jolie carte. Et le en anglais, donc c'est Nuzleaf, et en français c'est ça va me revenir, là, je me souviens plus. Pourquoi elle est en anglais? Parce que j'ai fait une commande et elle était disponible. Donc je me suis dit pourquoi pas. Toujours la même chose, on remplace si on trouve. Donc là pour l'instant c'est en anglais dans la collection. Et juste au-dessus donc le fouinard. Donc là on est sur... en anglais c'est LM, donc Legends Making, ou quelque chose comme ça. Donc en français je ne sais plus. Bon, c'est des séries que je ne connais pas encore parfaitement. J'irai vous rechercher les noms et la prochaine fois je vous les donnerai. Le craque-noix que je vous ai déjà présenté en réception, ou c'était en boutique, je l'avais acheté en boutique avec le fouinard je crois.
Ou alors c'était une réception. Non, ça devait être des réceptions. À côté, le magnifique soporifique que je vous ai déjà présenté en vidéo. Le petit Nosferapti à côté du Fampi que je vous ai tous les deux présenté en réception. À côté, donc juste au-dessus, le Simularbe Holo, magnifique carte. C'est indomptable, je crois. Oui, c'est ça. À côté du Volcaropod et du Limagma. C'est assez cool quand l'artiste fait une ligne évolutive. Et là, donc, du coup, on a Limagma et Volcaropod. Donc, ça, c'est assez sympa. Et derrière, on a du coup le Écremeux. C'est la dernière carte de cette série. Donc, sur le bloc X. Donc, c'est indomptable si je ne me trompe pas. Et là, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Bon, ça va se compléter. Et ça, je crois que c'est dû au fait qu'il y a notamment les illustrations de Skyridge. Euh, et donc, du coup, bah, on finira par compléter. Là, on est donc toujours sur le bloc X avec ce Chuchemur. Donc, du coup, dans cette série, Komiya a dessiné les trois Chuchemur, Brouhabam et Ramboum. C'est Ramboum et Brouhabam, pardon. Et là, du coup, il me manque les deux autres, mais j'ai déjà le Chuchemur. Le magnifique Barpo que je vous avais déjà présenté, que j'avais trouvé en boutique. Et à côté, le Barbichat, une carte qui n'est pas en super état. Comme vous pouvez le voir, il y a des points là un peu sales. Bon, faudrait peut-être que je la nettoie, mais en tout cas, c'est pas ouf. Mais bon, on verra par la suite si j'arrive à la remplacer. L'objectif étant d'avoir toutes les cartes dans l'immédiat. Et donc on fait un petit bond dans le temps. On se retrouve sur Aquapolis avec ce magnifique Férocinge. Et là, du coup, vous voyez pareil, la même chose que les pages d'avant, c'est pas du tout complété. Et donc toujours sur Aquapolis, on a ce magnifique Capoeira que je vous avais, je crois, déjà présenté. Le Carnage. Et du coup, là, il manque le Roucoups. Donc là, on est sur Expédition. Et du coup, j'ai déjà le Roucoule en version anglaise. Pareil, hein, l'opportunité a fait que. Et bon, c'est pas une carte qui coûte très cher en français. Hein, donc je finirai bien par la remplacer. Je l'aurai en français. On finit sur Expédition avec Mélofée et Osselet. Donc il en manque d'autres. Et il y en a justement qui sont à venir. J'en ai qui ont été commandées des cartes d'expédition. Et donc maintenant on passe sur Wizard. Alors Wizard, il n'y en a pas beaucoup, je vous les ai déjà toutes présentées, je crois, si je ne me trompe pas. Donc du coup, le petit Coxyclac lumineux, pareil, le prix n'est pas non plus excessif en français, mais j'ai eu l'occasion de le trouver donc en anglais pour l'avoir dans la collection. Donc du coup, en patientant, eh bien j'ai déjà l'illustration. À côté, le Coxy que je vous avais déjà présenté, et au-dessus, donc Amonita Amonistar en français, en très très bon état. Et à côté, le Flacados lumineux. Donc la carte qui me manque ici, si je ne me trompe pas, c'est le Roi Gadda obscur. Et du coup, la première page où je vous ai déjà tout présenté. Donc là, on est sur Néo, à nouveau. Donc avec le Lipoutou, il me manque le cas d'oiseau de Néo Révolution, le Octillery, le Snowball, en anglais, c'est Politoad et en français, c'est ça ne me revient plus. C'est l'évolution de Tétart avec la Roche Royale. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, même chose, hein, en anglais, il faut que je la trouve en français, en sachant qu'il y a une version holo qui est extrêmement chère. Vraiment très très chère. Et enfin, donc du coup, les deux premières, les plus anciennes en Pokémon, Pomme de Pique et... Enfin, oui, c'est ça. Bon, c'est sur la même série, ces deux-là. Donc, faudrait savoir laquelle il a dessiné en premier. Mais en tout cas, donc du coup, c'est les deux. Les deux viennent du même bloc, de la même série. Et c'est celle-ci, donc c'est la Ramolos, pardon, qui est la première carte Pokémon qui a été éditée et dessinée par Komiya. On va y arriver. Et du coup, avant, il avait déjà édité, donc sur cette série, c'est Néo. L'étoile, je sais plus ce que c'est. Bah, dites-le moi si, dans les commentaires si vous vous souvenez. Mais en tout cas, dans cette série-là, il avait édité d'autres. Moi, j'ai trouvé que celle-ci. Je ne vais pas chercher forcément les autres. Mais du coup, il avait édité, il avait dessiné donc des cartes dresseurs. Il en avait édité beaucoup d'autres. Mais en tout cas, dans l'ordre chronologique, en termes de parution, après à savoir s'il a dessiné ce dessin-là en premier, mais en termes de parution, c'est la première carte, c'est la plus ancienne. C'est ce Ramolos.
Et voilà, donc ça conclut le classeur. Donc comme je vous ai dit, en progression, mais comme vous pouvez le voir, bah, c'est déjà quand même bien complété. Et je refais défiler les pages rapidement. Donc il y a des portions qui sont un peu plus vides que d'autres, comme cette double page ou celle-ci. Mais dans l'ensemble, ça se remplit progressivement. Voilà. Donc là, on est sur des séries plus récentes. Une double page quasiment pleine, ça fait très plaisir. Hop. Une double page quasiment pleine aussi, pareil. Là, on est sur Écarlate et Violet. Et du coup, les plus récentes avec, comme je vous l'ai déjà dit, Gris Malin sur la prochaine EV7. Et du coup, on aura Spododo sur EV8. À voir si Komiya a aussi dessiné des AR pour du coup les deux prochaines séries. Mais a priori, pour EV7, c'est quasiment sûr que non. Donc, je vous laisse ici avec ce classeur que je referai une mise à jour progressive plus tard, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Je ferai une mise à jour plus tard et on se tiendra comme ça au courant de l'avancée du classeur. Ça nous permettra de voir à quel rythme on peut avancer. L'objectif étant d'avoir donc dans un premier temps toutes les cartes et après à terme peut-être eh bien d'avoir toutes les cartes en reverse, pourquoi pas. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et on se dit ciao.